Générer de la musique par IA, ça vous intéresse? Aujourd'hui, on plonge dans AceStep 1.5, un projet open source qui veut rendre la génération audio accessible sur n'importe quel GPU. Exactement. Ce qui rend ce repos remarquable, c'est qu'il supporte en natif CUDA, Intel Arc XPU, AMD ROCm et Apple MLX avec la même interface que vous soyez sur Windows, Linux ou macOS. Quel était le problème concret avant AceStep 1.5? La plupart des outils de génération musicale par IA supposaient que vous aviez un GPU NVIDIA. Si vous aviez un Intel Arc ou une RX 7900, vous étiez perdu. AceStep unifie tout ça avec une abstraction du back-end matériel et des scripts d'installation par plateforme. Et côté interface, c'était aussi un problème. Totalement. Soit vous aviez un outil CLI sans UI, soit une UI sans API. Ici, les trois coexistent depuis le même noyau d'inférence. Parlons des chiffres clés du projet. On est sur une version 1.5 stable avec un support de 4 back-ends GPU distincts. Le pinning strict des dépendances, comme PyTorch 2.1 et Gradio 6.0, garantit la reproductibilité entre ces plateformes très différentes. Et pourquoi Pen 3.11 minimum? PyTorch 2.7 et les nouvelles API de diffuser ont abandonné Python 3.10. La contrainte inférieure à 3.13 évite les incompatibilités avec les bindings C++ de Torch sur certains OS. On parle de quel stack technique concrètement? Le cœur, c'est PyTorch. Mais la subtilité, c'est que le fichier pyproject.toml utilise des marqueurs sys-platform pour sélectionner automatiquement la bonne variante CU128 sur Windows et Linux, une build spéciale pour macOS. Et Gradio est aussi versionné strictement. Oui, Gradio 6.2.0 exact. Les versions majeures de Gradio ont souvent des breaking change dans les composants audio. Verrouiller la version est une décision délibérée de stabilité pour les utilisateurs non techniques. Comment le code est-il organisé en interne? C'est une architecture en pipeline linéaire. Le point d'entrée CLI, API ou Gradio converge vers un noyau commun. La première chose que fait ce noyau, c'est détecter et configurer le bon device PyTorch. Et le LoRa, il intervient où? Au moment du chargement du modèle, avant l'inférence. C'est optionnel. Si vous passez un chemin LoRa en argument, les poids sont fusionnés dans le modèle de base avant que le scheduler démarre. C'est quoi cette syntaxe avec 6 plateformes dans le fichier de dépendance? C'est du PEP 508, les marqueurs d'environnement PIP. Ça permet de déclarer dans un seul fichier des dépendances conditionnelles selon l'OS ou la version Python. Ici, on installe automatiquement la bonne variante de Torch selon que vous êtes sur Windows, Linux ou macOS. Donc pas besoin de scripts d'installation différents. Exactement, PIP résout lui-même les conditions. C'est élégant. Les scripts bat Windows sont là pour les cas XPU qui nécessitent des sources PIP supplémentaires spécifiques à Intel, pas gérables uniquement via marqueur. Quelles sont les fonctionnalités qui font vraiment la différence dans ce repos? Le support LoRa est particulièrement puissant. Vous pouvez fine-tuner le modèle sur un style musical spécifique avec très peu de données, puis injecter ses poids au moment de l'inférence sans toucher au modèle de base. Et le module de profilage, c'est utile pour quoi concrètement? Pour comparer les performances entre back-end, par exemple sur Intel Arc A770 versus une RTX 3080, vous mesurez précisément la latence par étape de débruitage. C'est crucial pour optimiser le nombre de steps selon votre matériel. Pour bien comprendre la valeur ajoutée, comparons la situation avant et après. Avant, configurer la génération audio par diffusion sur un GPU non NVIDIA était un vrai parcours du combattant. Il fallait trouver des builds communautaires de PyTorch, patcher des scripts et espérer que ça fonctionne. Et maintenant, c'est vraiment transparent pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur final, oui. Pour le développeur qui contribue, les marqueurs PIP et les scripts BAT encapsulent toute la complexité. Vous clonez le repos, vous lancez le bon script d'install et Gradio s'ouvre dans votre navigateur. On passe à la pratique. Comment on installe et on démarre? 3 étapes. Clone, install, launch. La particularité, c'est que l'étape d'install change selon votre GPU. Sur Intel Arc Windows, Setup XPU.bat fait tout. Il configure les sources PIP Intel, installe le runtime XPU et les dépendances Python compatibles. Et pour quelqu'un avec une carte NVIDIA classique? C'est encore plus simple. Pip install man-e suffit. Les marqueurs sys-platform dans PyProject.toml vont automatiquement télécharger Torch avec le support CUDA 12.8.
Ensuite, Python Clickly.ui et Gradio s'ouvre sur le port 70860. Si on devait résumer en une phrase ce que représente AceStep 1.5, C'est la démocratisation de la génération audio par diffusion. En abstrayant le back-end matériel et en proposant 3 interfaces d'accès, le projet ouvre la porte aux développeurs qui ont des GPU Intel ou AMD, qui représentent une grande partie du parc mondial. et pour les développeurs qui veulent contribuer ou s'en inspirer. Le pattern de sélection conditionnelle de device et les marqueurs PIP multiplateformes sont des techniques directement réutilisables dans n'importe quel projet PyTorch. C'est un excellent exemple d'engineering pragmatique pour la portabilité hardware.